Bonsoir à tous, merci de votre large fidélité au programme de la FM Télévision. On vous retrouve dans le cadre de cette grande édition d'information qui s'ouvre très naturellement par l'actualité. Le droit de vote sera accordé à toute personne et on reçu sa carte d'électeur, quel que soit l'état de détérioration de la carte. La seule condition, c'est de figurer sur la liste électorale. Puis donc d'inquiétude aux électeurs congolais, a indiqué les rapporteurs adjoints de la Commission électorale nationale indépendante, je cite, Paul Moïndo. Regardez. Nous avons 399 000, plus de 399 000 agents qui sont en train d'être formés et qui vont travailler ce mercredi 20 décembre 2023. Nous avons le président du bureau de vote, nous avons les secrétaires, nous avons les assesseurs qui vont jouer un rôle important. Il est donc utile pour nous de rappeler que ce jour-là, toute personne détentrice d'une carte CENI devra venir voter. Même si la carte elle est un peu défectueuse ou disons elle est détériorée pour certaines raisons, venez, nous avons pris des dispositions pour que vous puissiez exercer votre droit de vote. Comme je l'ai dit, la loi précise que ne peut voter que ceux dont leurs noms sont inscrits dans le fichier électoral ou dont leurs noms sont inscrits sur les listes électorales. Et donc, vous pouvez ne pas... Peut-être vous aviez perdu, vous n'aviez pas eu le temps d'avoir votre carte d'électeur, disons votre duplicata. Mais si vous venez et nous constatons que vous êtes sur notre liste électorale, nous allons nous organiser pour pouvoir vous prendre. Vous avez une carte qui est défectueuse. Venez, nous allons vérifier si vous êtes sur notre liste électorale, on va vous prendre. Et donc, même ceux qui, pour certaines raisons, par exemple, n'avaient pas trouvé leur nom tout en faisant la recherche sur les différentes applications que nous avons lancées ou nous avons mises en ligne, venez, ces jours-là, on trouvera également des solutions pour vous parce que la loi veut que toute personne inscrite sur la liste électorale puisse voter, mais également toute personne détentrice d'une carte d'électeur puisse voter. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui, nous confirmons davantage à tous ces prophètes des malheurs qui ont tout fait pour que nous ne puissions pas atteindre au 20 décembre, que Dieu est en train de nous conduire tout droit vers les élections ce mercredi 20 décembre et nous allons les avoir. Donc ensemble avec Dieu et avec tous les efforts de notre gouvernement qui a financé notre processus de bout à bout et à 100%, nous sommes très convaincus avec la détermination de tous les agents de la CENI que le 20 décembre, on aura les élections apaisées, les élections crédibles et les élections qui vont faire que nous puissions avoir une grande fête sur l'Assemblée nationale. Les précisions de Paul Moïndo, rapporteur adjoint de la centrale électorale. Puisqu'on en parle, on va y rester. Sachez que les Congolais iront aux élections. Rendez-vous confirmé pour le 20 décembre 2023. Les élections en tout cas auront bel et bien lieu en République démocratique du Congo. À quelques jours de la tenue effective de ces élections prochaines, l'heure du choix décisif s'approche. Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, organe qualifié à organiser les élections, a confirmé une fois de plus ce grand rendez-vous historique. Néanmoins, on cite quelques petits soucis qui persistent dans le chef de la population. Le mercredi 20 décembre, les anciens centres d'enrôlement seront éclatés en bureaux de vote. Pour l'heure, la CENI n'a pas encore affiché la liste des électeurs dans les sites de vote. Quant à la date de la tenue des élections, elle rassure que celle du 20 décembre reste maintenue. Toutefois, un danger très serré quête ces élections en cours. La raison principale en eux, le retard intervenu dans l'obtention de duplicata de cartes d'électeurs. Si la majorité n'obtient le duplicata, le nombre d'électeurs sera inférieur au nombre enregistré à la fin de cette reprise d'enrôlement des électeurs. Surtout que des agents préposés à la remise de cette carte n'ont pas cessé de vendre leur travail aux demandeurs de duplicata jusqu'à 5 $. Le risque serait que le nombre des électeurs ne soit plus celui qui avait été annoncé à la fin de l'enrôlement. À l'heure que des millions de Congolais continuent de faire la queue pour obtenir deux documents, à savoir la perte de pièces d'identité, pour enfin s'aligner pour obtenir le duplicata. Ce n'est pas une mince affaire.
Et puis dans l'actualité, une délégation de la SADC conduite par le président de la commission électorale du Malawi a été reçue par le président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima. Je citais, évaluation du processus électoral en République démocratique du Congo étaient les principaux sujets à l'ordre du jour après cette rencontre. On va prendre tout de suite les précisions avec Rite Dinonzei. Après la mission déployée en 2018, cette délégation de la mission exploratoire du Forum des commissions électorales de la SADC est venue se rendre compte de l'évolution effective du processus électoral en République démocratique du Congo. Devant Denis Kadima, la délégation a fait part des différentes préoccupations exprimées lors du cycle électoral précédent. Le président de la centrale électorale, Denis Kadima, a pour sa part explicité les différents contours du processus électoral. Cette délégation de la SADC avait fait précédemment plusieurs recommandations à l'issue de leur mission en 2018. Elle a réitéré son engagement à poursuivre son attachement au processus électoral en cours. Le président de la CENI, Denis Kadima, a en outre informé de certaines dispositions logistiques qui sont mises en place pour s'assurer que les élections auront bel et bien lieu le 20 décembre 2023. Merci de continuer à nous regarder également sur notre chaîne YouTube. On poursuit le journal. Et sachez que dans le cadre évidemment des consultations avec ses différents partenaires, le président de la CNDH, Paul Sapou, a échangé ce mercredi 13 décembre avec le chargé de commission Justice et Paix et Sauvegarde de la mission d'observation électorale de l'Église du Christ au Congo et conférence épiscopale nationale du Congo, qui était au siège de cette commission située dans les installations du lycée Dr Chaumba Fikalumbwe, Florent Kita. Processus électoral apaisé oblige, voilà qui justifie la tournée du président de la CNDH, Paul Sapou, à la rencontre notamment des églises engagées dans l'observation électorale et sur la question des élections. Avec la haute personnalité de l'ECC, les échanges ont tourné autour des enjeux électoraux. Aujourd'hui, face à l'enjeu des élections qui sont prévues d'ici là, il était normal que je vienne auprès de lui me ressourcer. J'ai reçu beaucoup de conseils pour aider à ce que notre processus électoral aille de l'avant et puisse nous permettre d'aboutir avec des élections apaisées, des élections dignes d'une démocratie. À l'issue de ce tête-à-tête, le président de la CNDH, Paul Sapou, a indiqué que l'idéal reste le même avec son partenaire l'ICC, garantir la tenue des élections apaisées. Je suis très satisfait puisque, après tout, nous regardons dans la même direction, on a les mêmes soucis, celui de travailler pour notre peuple. Ils ont à la CNDH, au niveau des commissaires, des représentants de l'ICC, avec nous, et donc ça va de soi. Et surtout, j'étais aussi venu pour lui dire comment on entend opérer par rapport à cette problématique, cet enjeu des élections. Je rappelle que nous allons déployer des moniteurs, parmi lesquels des moniteurs des droits de l'homme et des élections parmi lesquels il y a des représentants, il y a des représentants de l'ECC et ces moniteurs feront leur travail de droits de l'homme et un peu de surveillance du processus électoral lui-même, tout en laissant à la CENI de jouer son rôle, c'est celui de pouvoir organisateur des élections. La CNDH justifie par ailleurs son regard sur les élections par le fait que c'est une affaire qui implique les droits de l'homme. Nous sommes là, en tant que CNDH, pour aider, puisque les élections sont aussi une affaire de droits de l'homme. On parle du droit de vote, de l'électeur congolais, on parle de droits civils et politiques du citoyen qui gère par les élections, qui confie un mandat. C'est aussi la participation du citoyen, de la citoyenne. Donc c'est un droit pour lequel la CNDH doit regarder en direction des agents qui seront déployés de la CENI. Est-ce qu'ils vont bien appliquer les normes, les recommandations
qui sont consignés dans la loi électorale, la Constitution. La même chose, les observateurs qui seront accrédités, qu'ils soient étrangers ou nationaux, la CNDH doit regarder s'ils font convenablement leur travail. Tout en encourageant la démarche de consultation du président de la CNDH, le révérend Eric Senga a souligné par ailleurs le rôle de la CNDH qui milite pour la sécurité humaine. La CNDH est une institution très importante de renommée nationale et internationale parce qu'elle constitue le socle de l'existence de l'état des droits. On ne peut pas parler de l'état des droits si ces droits fondamentaux et les libertés fondamentales ne sont pas garantis. Cette haute personnalité de l'ECC propose la mise en place de stratégies de collaboration pendant le processus électoral pour éviter tout dérapage. Nous profitons de votre micro pour lancer cet appel à la paix à tous les candidats qui continuent à battre campagne, à tous les citoyens, les fils et les filles du pays qui sont derrière les candidats, à savoir que les élections ne doivent pas constituer le cimetière de notre destinée. Ce n'est qu'un moment, ce n'est qu'un jeu politique. Celui qui sortira majoritairement sera notre président, ça sera nos députés provinciaux, nationaux. Donc on ne doit pas déchirer le pays, on doit plutôt le préserver parce que les contextes ne s'y prêtent pas. Aujourd'hui, nous devons tous être responsables à comprendre que le pays est déjà en train d'éviter plusieurs complots à plusieurs niveaux également. Donc nous avons intérêt à préserver le pays qui est notre héritage commun. Et nous avons aussi parlé des monitoring qui sera fait au niveau de la CNDH en collaboration avec nos observateurs. Et ceci nous réjouit énormément parce que ça sera en fait comme l'arbitre de l'arbitrage. Cette démarche de consultation des différents partenaires amorcée par les présidents de la CNDH Paul Sapou prouve à suffisance une sécurité rassurante pour les élections en République démocratique du Congo. Élection toujours dans ce journal, Patrice Majondo, candidat numéro 12 à la présidentielle de 2023, a annoncé sur les antennes de la radio Top Congo son ralliement à Félix Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20, à qui il reconnaît une vision qui est en cours avec les besoins évidemment de la population congolaise. Patrice Majondo au micro de nos confrères de Top Congo. Aujourd'hui, je me tiens devant vous non seulement en tant que Patrice Majondo Mwamba, candidat numéro 12 à la présidence de notre nation, mais aussi en tant que citoyen engagé, défenseur passionné de notre jeunesse et croyant à l'avenir radieux de notre bien-aimé Congo. Lorsque j'ai annoncé ma candidature à la présidence, mon cœur était animé par le profond désir de guider une génération trop longtemps réduite au silence et une génération débordante de potentiel, mais souvent négligée. Ma vision est claire. Éveiller la voix de notre jeunesse et exploiter leur énergie, leur créativité et leur esprit pour reconstruire et façonner notre nation. Cependant, le leadership consiste également à reconnaître et à embrasser les forces des autres, à comprendre la vision globale pour le bien supérieur de notre pays. Après une réflexion approfondie, j'ai pris une décision que je pense être le meilleur intérêt de notre nation et surtout de notre jeunesse. Aujourd'hui, j'annonce mon soutien au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20 pour sa réélection. Cette décision n'est pas prise à la légère, mais avec un profond sens de responsabilité envers l'avenir de la République démocratique du Congo. Aux jeunes, je dis, soyez assurés, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est avec vous. Il a manifesté un engagement sincère envers le mouvement Notre Congo, notre fierté, reconnaissant le rôle pivot de notre jeunesse dans le façonnage du Congo que nous espérons tous avoir. Sa vision est en accord avec nos besoins et aspirations. À tous ceux qui ont cru en ce mouvement et se sont engagés, sachez que vous avez fait une différence profonde. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo nous a attendus et il embrasse ce mouvement de tout cœur. Soyez assurés, il est avec vous. Sous sa direction, vos voix ne seront pas seulement entendues. Elles résonneront dans les couloirs du pouvoir et dans les rues de nos villes et villages. Votre énergie, votre passion et votre croyance en un Congo meilleur ont été reconnues et sont désormais essentielles à la marche en avant de notre nation. En le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, je vois un leader capable de conduire notre bien-aimé Congo vers son ère la plus grande. Une ère où la jeunesse n'est pas seulement bénéficiaire, mais une force motrice
de la destinée de notre nation. Et puis que quelques jours pour la clôture de la campagne électorale, sachez que les candidats 801 à la députation nationale dans la circonscription électorale de Lukunga et 231 à la provinciale de Mongafula poursuit avec succès sa tournée électorale. Voilà, Junior Kalonji, je cite, a organisé une cérémonie d'échange de vœux avec des personnes vivant avec handicap de la commune de Mongafula avant de s'y rendre à l'UPN où il a sensibilisé le motocycliste a voté pour son compte. Reportage Christian Kabouya, Torres Satibo. C'est dans un élan de solidarité et de générosité que les candidats numéro 801 à la députation nationale dans la circonscription électorale de la Lukunga et 231 pour la provinciale de Mongafula a rencontré sa base constituée particulièrement des personnes vivant avec handicap. Ici, dans la salle Saint-Christophe, le candidat numéro 801 à la députation nationale et 231 à la provinciale, Junior Kalonji Senga, a encouragé cette catégorie de personnes à voter utile pour son compte afin qu'ils puissent ramener leurs désidérata au Parlement. Leadership serviteur est lié au Mali. Mutoyo azali boswa batu oyo ate atongwami ipoza na mosali ya batu. Mutoyo atongwami ipoza na mongamba. Donc on a zo prétendre à la députée, à la représentant, ipoza na mosali ya batu. Après cette étape de Mongafula, le numéro 801 à la nationale de la Lukunga, Junior Kalonji Senga, s'est rendu au quartier UPN où il a rencontré les motocyclistes. Sur place, il a recueilli quelques cris de détresse de ses conducteurs. Une fois élu, Junior Senga a promis de réguler ces secteurs à travers une loi fiable qu'il va proposer à l'Assemblée nationale. D'abord, le premier but, c'était m'entretenir avec nos frères, les Wewa, ou en d'autres termes les transporteurs des motos. C'était ça le premier but. D'abord leur demander de m'accompagner par rapport à la bataille qui est mienne. Nos frères Wewa peuvent compter sur la personne de Junior Kalonji, okay, pour les défendre, pour leur cause, pour les différentes péripéties qu'ils vivent par rapport à leur métier. Okay. Ils sont nobles dans le travail qu'ils font parce qu'ils sont une réponse aux problèmes qui se posent. Soucieux de se rapprocher davantage de la population de Mongafula et de la Lukunga en général, Junior Kalonji Senga, le numéro 801 à la députation nationale et 231 à la provinciale, a apporté quelques vivres à ses futurs électeurs. Et puis en second lieu, c'était l'occasion des échanges de vœux. Okay, échange de vœux avec eux. Et ça coïncide également avec la période festive. C'est comme ça qu'on avait prévu un petit rien, un peu de riz, un peu de poulet et un peu d'huile, afin qu'ils puissent festoyer en cette période de fin d'année, de festivité, avec leurs membres de famille. Donc ça c'est de un. Et puis en second lieu, c'était de se dire que voilà, ils peuvent compter sur moi au regard de tous les problèmes qu'ils connaissent un peu. Donc c'est un début, ce n'est pas la fin. Junior Kalonji Senga, le numéro 801 à la députation nationale de la Lukunga et 231 pour la provinciale de Mongafula, a rassuré ses électeurs de se rendre aux urnes ce 20 décembre afin de porter leur choix sur sa personne, car il est déterminé à porter haut les désidérata de la population de la Lukunga à l'Assemblée nationale à travers des lois efficaces. Allez, un mot des sports avant de terminer complètement cette édition d'information. Sachez que l'FC Renaissance du Congo est igné en échec par la formation des Anges Verts ce jeudi 14 décembre au stade de Tata Raphaël, en match remis de la 8e journée du championnat national de Ligue 2. Le but du club orange, je rappelle, de la capitale a été inscrit par Tadié Tekiem à la 68e minute, qui n'a pas suffi justement aux oranges de revenir au score. Nous, on va revenir très prochainement avec plus de prix
précisions dans nos prochaines éditions. Et on va déterminer complètement cette édition d'information. On vous rappelle l'information phare de cette édition. Le droit de vote sera accordé à toute personne ayant reçu sa carte d'électeur, quel que soit l'état dans lequel se trouve cette dite carte. La seule condition est de figurer sur la liste électorale publiée par la Commission électorale nationale indépendante. Donc, plus d'inquiétude aux électeurs congolais, a indiqué les rapporteurs adjoints de la CENI. Je cite Paul Moindo. On va en tout cas revenir un peu pour vous donner plus de précisions. Voilà ce qui met terme à cette édition d'information largement préparée par Florent Okita, réalisée par Guélor Mouya et Don Benjamin. La sortie, ça continue sur notre chaîne YouTube. Tapez Fondation Maloa Télévision. À très bientôt avec le même plaisir.